Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre taroscope général et sentimental pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous avez bien profité de votre été, de vos vacances, si c'est déjà fait. Allez, c'est parti, nos amis les Verseaux. On va voir ici avec le tarot l'aspect général, les énergies qui vont vous accompagner, la toile de fond de votre mois. Les choses peut-être aussi qui seront à travailler pour vous, d'accord, d'une manière générale. Donc là, à ce niveau-là, durant cette partie, avec le tarot et avec le normand, tout domaine est concerné, d'accord. Donc je ne me concentre pas sur un domaine particulier, mais sur une deuxième partie, on va approfondir tout ce qui est relationnel et sentimental. Allez les Verseaux, qu'est-ce qui ressort pour votre mois ici? Ok, super, ok. Allez, on va voir ce qui domine. L'ermite et l'issue du mois. D'accord, ok. Alors, d'après ce que je pourrais voir ici à mes Verseaux, c'est que apparemment pour certains d'entre vous, la fin du mois serait un petit peu plus aisé, hein, plus facile, plus fluide que possiblement le début du mois. Avec le pendu ici, mais c'est vrai que c'est une position positive, ça peut ici nous indiquer que pour certains, vous allez devoir un peu faire des concessions, peut-être prendre du recul par rapport à certaines situations. Vous allez avoir un temps de pause possiblement sur vos projets, sur votre vie, sur un peu votre routine si vous voulez, hein, d'une manière générale. Et apparemment, ce temps de pause-là, ça semble être positif pour vous. C'est peut-être tout simplement un temps dans lequel vous allez un peu refaire vos calculs, revoir certaines choses. Peut-être ici, vous êtes en train de vous préparer tout simplement une phase de préparation, voilà, pour un projet finalement que vous voulez concrétiser, mettre en place, dans une situation possiblement dans laquelle vous voulez avancer. Parce qu'ici, avec cette énergie-là, c'est qu'on est bien sur un aspect qui est très positif, mais surtout sur l'aboutissement positif d'une situation, voire même possiblement pouvoir voir un projet se concrétiser, d'accord. Avec cette carte-là, c'est que vous allez, moi je pense, automatiquement être invité quand même à revoir certaines choses, mais surtout possiblement changer de perspective, hein, par rapport à quelqu'un, possiblement, ou tout simplement un projet, une situation dans votre vie. Mais moi je pense que ça va vous permettre un peu d'ouvrir certaines portes. Parce que ce que cette carte-là m'indique, que possiblement c'est déjà actuel, ça peut venir d'un passé récent, que vous étiez peut-être bloqué sur certaines choses. Ça peut aller aussi jusqu'à me parler de certains sacrifices qui ont été fournis ou qui sont déjà en cours, voilà, par rapport à une situation bien particulière. Mais là, ce que je ressens, c'est que finalement, ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va pas partir en vain. Parce que là, je vois un résultat qui va venir juste après. Mais c'est vrai qu'ici, il va falloir un peu être très sélectif dans vos actions, dans votre engagement, d'accord, dans une situation avec quelqu'un. Peut-être aussi sélective un peu dans vos idées, hein, dans votre ordre de priorité par rapport à ce que vous voulez mettre en place et ce qui est peut-être très important, au plus important un peu dans votre vie d'une manière générale. Il y a cette idée un peu aussi de faire un bilan sur une situation et que ce bilan-là, pour moi, apparemment, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que là, ce qui est un peu, pardon, à travailler pour vous cette fois-ci. Donc là, il y a pas mal de choses que je ressens avec ces cartes-là. Sur un premier plan, c'est peut-être en tout cas, le, la nécessité de prendre un peu du temps serait pour vous, hein, ça peut m'indiquer si ce que je vois, c'est que tout simplement vous travaillez beaucoup, vous vous sacrifiez beaucoup, vous donnez un peu beaucoup de vous-même et peut-être vous vous oubliez un peu des fois dans cette situation. C'est que là, cette carte, elle va nous dire un peu, n'oubliez pas de prendre soin de vous, n'oubliez pas aussi voilà, de faire plaisir. De vous faire plaisir, pardon, voilà, de sortir un peu votre enfant intérieur, de prendre le soin et le temps de vous chuchoter un peu, d'accord. Ça peut m'indiquer aussi, c'est que certains versos, il pourrait être difficile au bout d'un moment de rester positif tout le temps dans une situation bien particulière. Et donc là, ça va poser peut-être un peu une forme de défi dans le sens, ça va pas être évident, d'accord. Encore là ici avec ces belles cartes en tout cas, je vois rien de dramatique dans ce tirage, mais tout simplement c'est peut-être des frustrations, des retards un peu sur une situation sur laquelle vous êtes déjà en train de travailler. Donc peut-être ici, voilà, si vous faites face à une impasse quelque part dans une situation, prenez ça comme un signe peut-être pour changer de route
ou pour revoir certaines choses qui ne sont pas possiblement justes pour vous à ce niveau-là. D'accord, il y a cette idée un peu de rebondir malgré tout. Et là, je pense que l'issue finale, elle est absolument positive avec cette carte. Donc là, on a un aboutissement, on peut avoir un résultat avec cette carte-là. On peut avoir une forme que les choses finalement prennent forme dans votre vie. D'accord. Donc là, comme je vous ai dit, si un peu le début du mois, c'est pas trop sympa, pas très fluide, rapide, voilà, pas très comme vous avez peut-être le planifié. Voilà, ne vous découragez pas, surtout, restez positif. Voilà, essayez quand même peut-être changer quelques petites choses dans vos stratégies, dans la manière dans laquelle vous projetez dans un projet, dans une relation ou tout simplement dans votre vie d'une manière générale. Et là, je vois l'issue quand même qui est assez prometteur. Voilà. C'est pas mal quand même ici encore. Hein. Allez, on va voir un peu avec le normand. Du coup, on va faire un petit tableau de 9 cartes pour voir peut-être sur un aspect plus concret ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Encore une fois, je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier. On va voir ce que cet oracle-là, tout simplement, aura à vous dire. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre. Alors, je vais faire... J'ai essayé de faire un peu comme ça. J'ai pas trop de place ici, mais on va voir. Alors, le centre de votre tirage. Oui, vous voyez, là, j'ai des attentes. Hein. C'est que certains Verseaux, vous êtes en attente peut-être par rapport à quelque chose d'officiel, d'administratif. Donc, on retrouve le soleil, ça c'est bon. Ça veut dire que pour moi, les attentes, eh ben, les retards vont... vous allez vous rattraper pardon, par rapport à certains retards. Mais aussi, ça me dit que l'issue, elle est tout de même positive. Allez, on va continuer. Voilà, donc là, il y avait beaucoup de retard et voilà, une forme de blocage au bout d'un moment hein, qui est ancrée surtout dans une situation bien particulière. Et là, je pense que pour certains, c'est en lien peut-être avec l'administrative, en lien avec des personnes assez remontées, en lien peut-être ici à tout ce qui est juridique, papier, voilà. À moins que c'est en lien avec un notaire ou un verdict possiblement que vous attendiez ici, que ça tarde d'arriver. Hein, le fait de trancher hein, dans une situation, par exemple. Alors voilà, là, on retrouve un compromis, on retrouve une solution, peut-être grâce à des concessions. Hein. Là, ici, j'ai une notion d'argent également. Alors, je vais voir la dernière carte. Waouh, la clé, super. Bah, ça, si vous voulez, ce tirage-là, ça reflète un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. C'est un peu ça finalement. Ça me parle un peu ici de retard, de frustration au bout d'un moment, des choses qui s'accumulent. Et moi, je pense que ça, c'est pas lié à l'énergie du mois de septembre. C'est quelque chose que vous menez avec, enfin que vous vivez, je pense, depuis un moment. Ça peut monter jusqu'à quelques jours, quelques semaines, possiblement quelques mois aussi également. Mais il y a cette idée un peu de trancher quelque part dans le vif par rapport à une situation qui semble être bloquante aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et là, je pense qu'il y a un aspect sérieux dans cette situation parce que là, ça peut du coup me parler d'une association, d'un contrat pour certains, peut-être ici d'une association qui, dans laquelle il y a un risque un peu de trancher ou tout simplement d'arrêter. Hein. Alors si c'est le cas, vraiment si vous êtes face à un contrat qui peut se terminer, à une association qui peut prendre fin, peut-être un contrat d'une manière ici générale, pas uniquement un contrat de travail, hein. Ça peut m'indiquer par exemple un contrat immobilier, un contrat d'assurance, voilà, un engagement, hein, peu importe aussi le domaine concerné. Là, je vois que vous allez vous relier dans une autre possibilité, dans une autre opportunité, possiblement avec une autre personne. Donc, ce que je vois, moi, ici, à mes Verseaux, c'est que vous tranchez, vous allez couper certainement quelque chose, alors là, qui, je pense, qui n'avance pas dans votre vie, d'une manière générale, parce que vous avez envie de vous engager ailleurs. Et on voit là, il y a quelque chose d'assez beau qui s'installe sur le temps, pour vous sur les mois à venir. Hein. Si vous vous inquiétez par rapport à vos finances, moi je pense qu'ici on va retrouver vraiment des solutions, on va peut-être regagner une forme d'équilibre. Ça peut me parler ici de l'argent finalement qui rentre, hein, par rapport un peu des dépenses, donc ça c'est bien du coup. Sinon sur un autre plan, donc là peut-être sur un plan relationnel, donc je vous dis quand même de faire attention, parce que là c'est vrai que ça ne va pas parler à tout le monde, mais là ça m'en parle ici vraiment d'une personne qui peut présenter entre guillemets une forme de danger, parce que là j'ai quelqu'un qui a un caractère très tranchant,
qui peut être par exemple, là, qui peut dire certaines choses très blessantes, qui peut aussi faire des choses hein, qui peuvent un peu causer du mal moral ou voilà, peu importe ici, j'espère que c'est pas un mal physique, mais là, il y a cette idée un peu de quelqu'un qui peut, entre guillemets, être dangereux dans son caractère. Surtout ici, si cette personne, carrément là, on parle de quelqu'un de colérique, voilà, de colérique et qui peut un peu ne pas savoir ses limites au bout d'un moment. Hein. Donc là, voilà, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais c'est ce que j'ai ici devant moi en termes de relationnel par rapport à cette situation. Et c'est peut-être le cas pour vous si vous êtes engagé avec cet homme ou cette personne en tout cas, d'une manière générale. C'est peut-être finalement vous avez besoin ici, si c'est surtout quelque chose qui dure depuis un moment, je pense que vous avez besoin un peu de prendre vos distances par rapport à cette personne particulière dans votre vie. Et si c'est le cas, moi je pense que ça va être plutôt une solution pour vous, hein, le fait voilà, de trancher, peut-être aussi de prendre vos distances parce que vous n'avez pas envie de courir un risque tout simplement. Ce que je pourrais voir ici, c'est que pour certains, on parle d'un engagement ou d'une union qui semble être difficile pour l'instant. C'est peut-être un engagement qui demande beaucoup d'investissement de votre part, alors possiblement un investissement matériel. Et là, je vois encore cette idée, peut-être de couper parce qu'il y a du mieux. Il y a du mieux ailleurs ici. Hein. Et là, vraiment, moi, je sens que ça peut parler vraiment sur n'importe quel domaine. Que ce soit en travail, en vie active, peut-être en indépendant pour certains, en rapport ici à de l'administrative. Et ça peut aussi, comme je vous ai dit, concerner une relation particulière, en amoureux ou pas. Ça peut aussi voilà, concerner une relation familiale ou amicale. Mais là, on voit, il y a du mieux après. Hein. Donc, c'est un peu ça, en fait. Je pense que possiblement, le début du mois, c'est pas très évident pour certains d'entre vous. Donc, c'est à voir ce que vous avez vécu au mois de septembre. C'est peut-être, voilà, c'est vous rentrez un peu avec ces énergies-là. Mais je vois ici, certainement, vous allez tendre vers mieux, hein, vers la fin du mois. Et ça, c'est pas mal. Allez, on va voir un peu ici, donc du côté sentimental relationnel. Donc on va tirer des cartes avec l'oracle des miroirs. Puis après, on va faire un tirage avec le tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cet oracle-là aura à vous dire? Donc à ce niveau-là, je ne vais pas m'adresser aux célibataires uniquement, ou aux couples uniquement. Donc là, je vais voir en fait pour moi. Je mets mon intention à ce qu'il y aura des messages pour vous tous. Et je vais vous dire ce que je vois, je vais vous dire ce qui ressort. Des fois, on peut avoir des messages pour plusieurs situations. En tout cas, on va voir ensemble ici ce qui ressort. Mais je le rappelle souvent, amis Verseau, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous dans ces guidances-là, vu que c'est un horoscope, donc ça va pas trop résonner avec tout le monde. Mais sinon, voilà, si vous désirez me consulter pour une guidance privée, vous avez mon site internet qui fonctionne aujourd'hui, donc voilà, j'ai pu régler le problème. Merci pour les personnes qui m'ont alerté, merci pour les personnes ici qui m'ont voilà, qui m'ont écrit hein, pour me donner leur retour. Et donc là, du coup, le problème, il est réglé, donc ça fonctionne et j'ai changé des choses. Donc n'hésitez pas à consulter mon site. Sinon, vous avez toujours mon adresse mail hein, avec mon site internet qui s'affiche en barre d'informations pour toute consultation. Allez, donc tout est dit, c'est parti. On va voir ici ce qui ressort. Alors ici, j'ai peut-être cette idée un peu d'une situation dans laquelle il y a une cause à effet de quelque chose par rapport à une instabilité ici, un lien qui n'est pas stable. Ouais, vous voyez, j'ai la séparation aussi également. Donc là, alors soit vous venez de vous séparer de quelqu'un, soit c'est peut-être vous contemplez une séparation parce que la situation, elle n'est pas stable. Ça peut m'indiquer le fait que ici, le scénario d'une situation dans laquelle, par exemple, il y a du on et du off et c'est très régulier. Genre, par exemple, on se réconcilie, on coupe, on se réconcilie et puis après, voilà, on coupe, on revient. Il y a cette idée un peu de... si vous voulez des vagues, hein, peut-être aussi d'un schéma pour certains d'entre vous. Et là, je pense qu'il y a cette envie peut-être un peu de trancher dans le vif par rapport à ça. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. Ouais, on parle ici d'un retard sur une forme de réalisation, une forme de concrétisation. Peut-être vous attendiez quelque chose en particulier ici d'une personne. La loi. Alors...
ce que j'ai là ici au dos. Alors là du coup moi je pense si vous êtes dans une situation dans laquelle un peu vous contemplez, vous considérez une séparation, une rupture ou possiblement un choix qui est important à faire mais qui semble être difficile par rapport à une forme d'inconstance, d'irrégularité dans votre relation, dans votre situation. Donc là on vous dit clairement de vous fier à votre intuition. C'est peut-être cette fois-ci votre choix, ami Verseau, ne va pas être un choix de raison, un choix réfléchi, mais plutôt un choix de cœur. Donc là, essayez de vous connecter davantage à votre intuition pour pouvoir un peu retrouver un équilibre qui semble être nécessaire dans une situation peut-être dans laquelle un peu vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Autrement dit, parce que là, peut-être c'est une situation qui est instable, mais surtout, j'ai l'impression que ça traîne depuis un moment. Et c'est peut-être ce qui cause un peu la frustration aujourd'hui, d'accord? Peut-être aussi, pour certains Verseaux, vous avez envie de couper parce que vous avez une chance ailleurs, ou tout simplement, vous voulez saisir une autre chance, pas sincèrement ou pas uniquement avec cette personne en question. Parce que là, ici, il y a cette idée un peu de vouloir, si vous vouliez... si vous voulez ici, ce que je ressens, vouloir un peu augmenter sa chance par rapport à sa vie sentimentale, tout en, si vous voulez, le fait de dire non, de l'autre côté, à des situations, à des relations qui n'aboutissent pas. C'est comme si finalement aujourd'hui, vous avez fait un bilan sur votre vie avec cette carte-là. Vous avez un peu pesé le pour et le contre par rapport à peut-être vos chances avec cette personne en particulier. Et vous dites apparemment, je peux faire mieux. Apparemment, je peux aussi, voilà, si j'arrête un peu actuellement mon investissement dans cette situation qui pour l'instant, voilà, ça traîne, ça n'aboutit pas, ça n'avance plus, c'est instable, c'est pas satisfaisant, je peux peut-être un peu me exploiter d'autres chances, d'autres opportunités ailleurs. J'ai un peu ce contexte-là pour certains. Et là ici, comme je vous ai dit, voilà, on a ce travail un peu de projection ou d'introspection et ben, par rapport à votre vie sentimentale. Je sens que vous êtes un peu en train de faire vos calculs par rapport à le fait, est-ce que je dois continuer dans cette relation ou tout simplement je dois saisir d'autres chances ailleurs. Il y a la possibilité ici que certains d'entre vous, vous allez décider un peu de vous séparer de quelqu'un, de vous séparer d'une situation ou tout simplement d'une relation dans laquelle les choses ne sont pas stables aujourd'hui parce que vous voulez saisir d'autres chances ailleurs là. D'accord. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, par rapport à cette rupture, c'est que vous êtes dans une relation dans laquelle vous ne recevez pas ce que vous méritez finalement. Il y a cette idée un peu de ne pas trop recevoir ce que l'on mérite et ce que l'on désire finalement. D'accord ? Donc, je pense que là, certains d'entre vous, vous allez un peu fier à votre intuition, voilà, pour savoir un peu le choix le plus judicieux à faire. Parce que là, ici, vous avez envie de prendre le choix le plus juste, surtout pour vous, là. C'est comme si vous allez vous mettre en avant et vous allez agir par respect de soi. Voilà. Donc, ne soyez pas un peu dans le regret ou, si vous voulez, voilà, dans la culpabilité par rapport à ce choix-là que vous allez faire. Parce que si vous allez finir dans cette situation, ça veut dire que là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas juste pour vous, tout simplement. Peu importe encore le scénario, la situation. Donc ça peut parler ici par rapport au triangulaire, ça peut parler des personnes un peu. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous que vous l'attendiez depuis un moment et ça n'avance pas. Et c'est irrégulier entre vous deux. Et c'est peut-être aujourd'hui, voilà, vous allez dire, bon, c'est bon, j'ai longuement attendu, il va falloir que j'agisse et je prenne ma décision, vous voyez. Donc c'est à vous de voir ici dans quel contexte vous êtes. Mais il y a la possibilité de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation qui n'est pas très satisfaisante ou juste pour vous ce mois-ci, ami Verseau. Allez, on va prendre le tarot. Donc du coup, avec le tarot, ça peut nous parler complètement d'autre chose. On va voir du coup, donc je vais demander de savoir un peu ce qui se passe actuellement et comment tout ça va évoluer sur le mois de septembre et les semaines à venir. Encore ici, pour les célibataires, triangulaires ou couples, peu importe. On va voir tout simplement les énergies. Alors c'est parti pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau pour le mois de septembre.
Wow, vous avez l'empereur. Alors l'empereur ici, c'est la responsabilité, c'est la décision, c'est l'entrain. C'est vraiment le fait d'être un peu en contrôle de sa situation, en contrôle de sa vie. C'est peut-être l'envie aussi de décider de prendre des mesures qui sont très importantes dans votre relation ou dans votre situation là où vous êtes aujourd'hui. Par exemple, ici, vous pouvez avoir une famille, des enfants, un partenaire, et que là, il va y avoir vraiment des choses à faire hein, qui peuvent toucher un peu toute la famille, pas uniquement vous, d'où l'idée de responsabilité. Allez, on va voir ici. Alors ici, on est bien dans une relation sentimentale. Là, j'ai un possible scénario de relation aussi triangulaire, hein, d'accord? Donc, si c'est le cas, c'est que vous le savez déjà, c'est que vous connaissez un peu votre situation. Donc pour moi ici, ça peut m'annoncer un nouveau départ dans une relation triangulaire, mais ça peut m'annoncer le fait que vous pouvez tout à fait être en couple, mais vous avez aussi une aventure de côté où vous avez quelqu'un qui vous intéresse peut-être ici, quelqu'un qui vous attire, qui vous satisfait entre guillemets sur un plan plus particulier. Peut-être au niveau des désirs, au niveau de la connexion, vous rencontrez quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un avec qui ça vibre et peut-être c'est quelque chose que vous ne trouvez pas, vous n'avez pas dans votre couple actuel, dans votre couple officiel si vous voulez, parce que si ça peut me parler d'une relation, hein, mais de l'autre côté, j'ai cette idée ici d'amant maîtresse, j'ai cette idée un peu d'aventure ou de relation dans laquelle on a quelque chose d'assez particulier à vivre, d'accord. Ça peut m'indiquer aussi pour les célibataires et les personnes qui sont dans une optique un peu de rencontre, etc. Donc là, j'ai quelque chose pour vous, si ce n'est pas le cas, là où vous avez quelqu'un en particulier aujourd'hui dans votre vie, donc là, ça peut m'annoncer une rencontre. Donc là, une rencontre ici tout feu de flamme, d'après ce que je vois. Une rencontre dans laquelle vous pouvez avoir une forme de satisfaction, donc peut-être ici, voilà, le fait de retrouver un peu le plaisir de vivre, le plaisir d'échange. Peut-être il va y avoir des projets à faire à deux, genre par exemple un voyage, un déplacement ensemble. Mais là, quand même, je vous dis de faire attention parce que c'est ça la question. Je ne sais pas si ça vient de vous, hein, cette idée un peu de discrétion, possiblement de double vie, cette relation un peu en cachette ou tout simplement ça vient de la personne en face de vous. Parce que si sinon vous êtes en rencontre ou voilà, c'est que vos options sont un petit peu ouvertes aujourd'hui. Je pense que il y a cette idée que on n'est pas peut-être sérieux ou monogame dans le couple ou dans la relation. Parce que vous pouvez tout à fait vivre une connexion avec quelqu'un déjà, quelqu'un qui vous passionne beaucoup, avec qui vous avez vraiment une forme de connexion, hein, à quelqu'un qui vous satisfait, peut-être sur un plan physique, mais aussi sur un plan sentimental. Mais de l'autre côté, je pense que là, il y a une personne d'entre vous, soit l'autre personne ici, qui n'est pas tout à fait sérieuse pour l'instant dans la connexion. C'est peut-être, oui, on a quelque chose d'assez intense à vivre et qui fait complètement, qui nous satisfait aussi sur un plan particulier, mais on n'est pas très sérieux de l'autre côté. D'accord. Alors là, du coup, ça peut me parler de quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous, hein, dans ce contexte-là. Donc peut-être vous avez une forme d'emprise sur quelqu'un en particulier. Alors je me demande si ce n'est pas par exemple le cas là où vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a une certaine différence d'âge ou il y a une certaine différence au niveau de l'expérience de vie. Ce que je vois là ici également, c'est que peut-être vous menez une relation à distance, pour certains je dis bien, ou tout simplement une relation avec quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous, à moins que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Voilà, quelqu'un qui n'est pas très... son énergie, cette personne, elle n'est pas très stable. Ça veut dire, soit il se déplace, soit elle se déplace, soit tout simplement, vous voyez, c'est qu'une énergie de feu, une énergie de fougue, hein, peu importe un signe de feu ou pas, mais c'est que on peut s'enflammer rapidement dans cette connexion, mais des fois aussi, peut-être, on se refroidit un peu. Mais sur un certain aspect de cette connexion, il y a une forme de satisfaction tout de même, et vous avez une envie de continuer à nourrir cette connexion malgré tout.
hein, que ce soit vous êtes sûr ou pas, que ce soit vous avez déjà quelqu'un de l'autre côté ou pas, ou tout simplement la personne en face de vous. Il y a cette idée ici de réunion, de retrouvailles tout de même. Donc là, pour moi, ce que je revois ici, ça parle vraiment pour les célibataires. Si vous allez ici rencontrer quelqu'un, parce que là, j'ai un scénario, là, ça peut me parler ici des triangulaires, ici, comme je le vois également, mais ça peut me parler des couples, hein, certains couples. Et dans votre relation, apparemment, vous expérimentez quelque chose de nouveau. Possiblement, hein, vous pouvez tout à fait être en couple, mais vous avez quelqu'un en vue. Quelqu'un qui vous attire. Peut-être vous tombez, vous allez avoir un coup de foudre ou une forme de connexion avec quelqu'un autre que votre partenaire. Et apparemment, ce que je vois ici, cette connexion, ça peut aller vraiment jusqu'à quelque chose d'assez physique, voilà. Mais c'est une expérience apparemment qui vous tente, parce que j'ai beaucoup de tentations ici. Et c'est peut-être en fait, vous allez avoir, comme je vous ai dit, une envie de nourrir en fait cet aspect-là, de nourrir cette connexion tout de même. Et c'est peut-être, il y a un risque que vous allez courir, il y a un risque que vous allez entreprendre, hein, si bien entendu vous êtes déjà en couple. Ce que je vois là également, c'est que certains d'entre vous, peut-être vous attendiez une forme de retrouvaille, une réconciliation. C'est pas une réconciliation, mais une réunion entre vous et quelqu'un. Dans le sens ici, par exemple, si vous menez une relation à distance depuis un moment, c'est possible que vous allez vous retrouver physiquement ici, hein, sur ce mois-ci. Peut-être quelqu'un qui va faire le déplacement. Euh, voilà, peut-être vous aussi également. Mais là, on vous dit sur certains aspects, donc peut-être ça peut venir de vous, hein, encore une fois, mes Verseaux, de creuser à l'intérieur de vous et de voir ce que finalement ce que vous cherchez dans cette connexion. Parce que sur un premier plan, ce qui ressort là, c'est vraiment le physique, le charnel. C'est, si vous voulez, nourrir ces désirs et cette connexion, parce qu'apparemment, ça vous fait énormément vibrer. Et c'est une connexion qui vous donne beaucoup d'envie, qui vous satisfait, mais vraiment sur peut-être plusieurs plans, d'accord? Mais là, il y a un besoin d'être peut-être honnête au bout d'un moment, soit avec vous-même, soit avec la personne en face de vous, si jamais aussi, voilà, vous avez une autre personne dans votre vie de l'autre côté. Et là, ici, c'est cette envie vraiment d'être honnête au bout d'un moment par rapport à ce qu'on désire dans cette connexion, d'accord? Parce que ça peut être ici le contexte là où on sait très bien que on a une autre personne dans la vie, où on sait très bien que on peut heurter un choix qui sera difficile au bout d'un moment à faire, hein, parce que les amoureux, ça peut m'annoncer un choix délicat du coup. Mais de l'autre côté, peut-être on se voile la face parce que c'est très important ce qu'on est en train de vivre et c'est très beau aujourd'hui et qu'on n'a pas envie peut-être un peu voilà, de bouleverser ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si vous voulez tellement exploiter ou voilà, bénéficier de ce ton positif que vous êtes en train de passer avec cette personne en particulier, que peut-être des fois vous vous voilez la face par rapport à certaines conséquences. Par exemple, la distance, la différence d'âge, la différence peut-être aussi au niveau de la vie d'une manière générale. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous dites non, là, j'ai finalement quelque chose de beau dans ma vie et j'ai envie de l'exploiter pleinement et j'ai pas envie voilà, de perturber ça. Vous voyez, c'est un peu ça ce scénario que je suis en train de voir ici dans cette situation. Et c'est peut-être l'empereur, il est là pour vous rappeler un peu de vos responsabilités, de vous rappeler aussi de certaines règles de jeu. Et si vous êtes engagé avec quelqu'un, c'est finalement, voilà, c'est votre engagement, c'est votre relation aussi qui peut finalement vous rappeler que, bon, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, apparemment, ça peut ne pas trop... alors, attendez, je cherche un peu le mot approprié. C'est comme si finalement, vous savez très bien que vous avez des responsabilités, vous avez des choix à faire et surtout des règles aussi, hein, entre guillemets, à respecter, surtout si vous êtes ici déjà engagé avec une autre personne. Voilà. Voilà ce que cette carte-là me dit. Mais surtout ici, on a beaucoup de passion, hein. On a beaucoup de passion. Je pense que là, ce que vous cherchez davantage sur votre moi, c'est peut-être nourrir une certaine passion, certains désirs, peu importe avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou complètement avec une autre personne dans votre vie. Allez, donc, mais on a ici, hein, là, il y a beaucoup de choses à vivre dans le sens où on a des plaisirs, on a des bons moments, peut-être aussi on a une vie sociale assez riche. Vous voyez, il y a une forme de satisfaction, comme je vous ai dit, hein,
sur un plan plus particulier dans la connexion que vous allez complètement vivre sur ce mois-ci, amis Verseau. Voilà ici le conseil du mois. Alors vous avez un non sur une situation ici. Alors c'est peut-être le fait de dire non à quelqu'un, de dire non à une situation. Alors là, c'est pas nécessairement lié à l'amour, hein. Pour moi, ce message-là, ça peut concerner tout simplement, peu importe le domaine. C'est peut-être aussi de vous affirmer contre quelqu'un ou contre une situation. Donc là, le non, c'est pas une fatalité, encore une fois. Des fois, on doit dire non à une situation parce que c'est pas nécessairement bien pour nous. D'accord? C'est le fait aussi d'agir et de trancher en sa faveur des fois. Peu importe ici, voilà l'issue finale de la situation. Donc ici, on a un non sur une situation ou un non sur, par rapport à quelqu'un d'une manière générale ici. Donc c'est à vous de voir, voilà, dans quel contexte ici ça pourrait vous concerner. Sinon, voilà pour vous, amis Verseau. Donc je vous remercie pour votre soutien, pour votre confiance, pour votre fidélité, pour vos retours aussi que je lis, que j'apprécie énormément. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.